Bonjour, welcome to the Facebook Live de Elle à table. Je m'appelle Katie, je suis chef et traiteur et aujourd'hui je vais vous faire une petite recette saine, simple et surtout très bon. Aujourd'hui j'ai choisi de vous faire un veggie ball. C'est quoi un veggie ball? C'est un peu de truc à la mode en ce moment que vous voyez surtout beaucoup sur Instagram, dans les coffee shops et tout ça. Et c'est une espèce de salade un peu augmentée ou pimpée, on peut dire, qui devient vraiment un plat, moi je trouve hyper bon. Donc ce qu'on va faire, la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est parce que on a plein d'ingrédients hyper sains, on a vraiment tout dans la veg bowl en fait qui fait qu'on a un plat équilibré, sain et assez raffiné. Donc on a toujours notre graine, c'est un peu le corps, la base de notre salade. On a une protéine aussi qui fait, ça peut être des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être du poulet, du saumon. On a nos légumes, donc ça c'est un peu le côté fun, un peu de rainbow de notre salade, le côté fraîcheur. Ça fait, donc on a du chou, on peut mettre du céleri rave, des avocats, des herbes fraîches. On a un côté citron avec du citron confit. On a aussi un côté un peu croustillant avec des textures, donc des noix de macadamia et un peu des cerises confits. Donc, on va commencer. On va commencer à cuisiner. Donc, je vais remettre mes légumes derrière. Vite fait. Tac. Comme ça, on va être focus sur une partie. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Donc, on va démarrer avec la partie graines. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un riz noir sauvage. Donc, c'est un peu, là, je vous montre un peu. C'est le riz, ça s'appelle le riz de l'empereur ou c'est une riz très rare, très riche en antioxydants. J'ai fait cuire dans de l'eau bouillante avec du sel pendant 1 heure à peu près. Donc, là, je vais le mélanger. Là, il est très bon. En fait, si vous mettez du sel, vous laissez cuire 1 heure, il est hyper goûteux. Vous pouvez manger comme il est, en fait. On peut ajouter juste un peu d'huile d'olive, histoire qu'il ne colle pas trop. Et à ça, on va ajouter des lentilles. Donc, les lentilles, j'ai choisi d'utiliser les lentilles beluga. C'est un peu le caviar des légumes, en fait. Et là, je vous le montre. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est hyper brillant, ça a une belle texture et tout ça. Donc, je vais manger un peu des lentilles avec. Là, déjà, on a une assiette plutôt complète parce qu'on a le féculent avec la protéine. Je mange tout ensemble. On va ajouter un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Mais déjà, c'est salé. Et pour le moment, on va la mettre du côté. Ensuite, je vais trouver un bol un peu plus grand. Ça, c'est un peu plus sympa. En fait, on va faire notre slaw. Alors, chez moi, j'ai grandi aux États-Unis, on fait beaucoup de slaw. Donc, ça veut dire quoi? C'est plusieurs légumes. Donc, souvent de légumes crus, bien évidemment. Du chou rouge que j'ai choisi. Donc, ça, c'est un peu le côté crunchy, la texture. J'ai choisi aussi de faire du céleri rave. Donc, c'est quoi le céleri rave? Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est une racine. J'en ai une là d'ailleurs. C'est un peu le légume moche, un peu oublié. Et en fait, c'est la racine des branches. Et ça, c'est juste génial. Ça, on peut manger ça avec du citron vert cru. C'est hyper sympa. Moi, je mélange avec mes mains. Tac. Avoir une couleur un peu jolie. Et on va mettre des pommes pour le côté un peu plus sucré. Tac. On ajoute un peu d'herbe pour la couleur. Comme ça, c'est comme ça. Assez beau. Et ensuite, un peu de citron vert pour que ça ne perde pas de couleur. Parce que quand on tranche avant, ça perd parfois un peu de couleur. Ça ajoute un petit peu d'acidité.
Un peu d'huile d'olive. Et moi, j'aime beaucoup un peu des épices, un peu de cannelle, un peu de cumin, un peu de gomasio aussi, avec du sésame, c'est hyper sympa. Et on va mettre ça de côté pour que ça marine un peu. Parce que pour moi, des salades, en fait, je trouve que ça change vachement de goût, en fait, quand ça prend du temps. Donc, en fait, on laisse se reposer, ça va évoluer, ça va vivre, c'est sympa. Ok. Ensuite, nous allons faire ce que j'appelle un quick pickle. Donc, je prends du vinaigre, je prends du sel et un petit peu de sucre. Un quick pickle, c'est quoi? C'est un peu de fermentation des légumes. Donc, en fait, on va faire fermenter. On peut le faire fermenter pendant une semaine, hein, mais là, on n'a pas de temps. Donc, on va faire juste un petit quart d'heure. Un petit peu de sel. Si vous avez du gros sel, il faut l'écraser, sinon on a des gros morceaux. Une bonne pincée. Et ensuite, on la couvre avec un petit peu de vinaigre. Voilà. Et ça va ramener un peu d'acidité dans vos plats. Il ne faut pas avoir peur de le masser un petit peu. Ça va rentrer, ça va couper ce côté agressif de l'oignon, des échalotes. Mettre un peu, même un peu plus. Ça boit vite. Et le vinaigre, c'est pas perdu parce qu'on peut mettre dans notre vinaigrette de salade tout à l'heure en fait. Donc c'est bien, c'est sympa. Parce que ça coûte cher le vinaigre. Hop, ok, on met ça du côté, que ça se repose. Ensuite, nous allons passer à petite sauce au yaourt. Mettre des herbes dedans, un peu d'ail et un peu de citron. Il est là, superbe. Alors, donc, pour cette sauce, en fait, dans un veg bowl, on peut mettre, il y a toujours une sauce en fait, il y a toujours soit une sauce au yaourt, il y a toujours, on peut aussi mettre un houmous, on peut faire un tartare aux algues. En fait, c'est un peu la partie qui lie l'ensemble du veg bowl. C'est la partie un peu fun. Pour moi, c'est la meilleure partie. Donc là, j'ai choisi de mettre vraiment de la vraie crème cette fois-ci. C'est vraiment une crème fermière bien épaisse. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous pouvez utiliser le yaourt de chèvre, vous pouvez utiliser yaourt au soja, c'est comme vous souhaitez. Donc, je vais ajouter un peu d'ail. C'est à peu près un gousse d'ail en fait. On peut mettre du gingembre aussi, j'adore hacher, ça c'est hyper sympa. On va ajouter une mélange d'herbes, donc c'est quoi? C'est de l'aneth, de la ciboulette, un peu de persil, un peu de menthe aussi. Moi j'adore ça, je ne peux pas cuisiner sans herbes. Si j'avais pas ça, je ne sais pas quoi faire. Tac, on mélange un petit peu. Un peu d'acidité, donc du citron. Je mettrai un demi-citron. Voilà. On peut mettre des zestes aussi, si vous avez un zesteur à la maison. Et un peu de citron vert, j'aime bien. On n'oublie pas le côté gras, donc je vais mettre un petit peu, enfin la bonne graisse en tout cas. On va mettre de l'huile d'olive. L'huile d'olive, moi j'adore, c'est très sain, c'est comme l'avocat, c'est comme les noix, c'est de la bonne graisse. Il ne faut pas négliger ça dans notre cuisine, dans notre corps, c'est comme le sel, etc., de l'acidité. Il faut tous ces ingrédients pour avoir un plat qui est équilibré, qui donne envie et puis qui est bon aussi pour le corps, quoi. Donc là, je mélange tout. Ça rend en fait la crème un peu plus liquide, donc maintenant ça va être plus simple à étaler. Je vais mettre encore des épices, donc là encore un peu de cumin, un peu de cannelle, du sel, un peu de gingembre, gomasio, pointe et du poivre. On ne peut pas vivre sans ça.
comme ça, vous voyez un petit peu, je suis en train de créer cette petite sauce magique qu'on va ajouter tout à l'heure à notre salade. Voilà. Donc, ensuite, on va s'occuper des radis. Là, j'ai des radis roses que j'ai choisis. Elles sont plutôt mignonnes, toutes jolies. J'ai pas tout enlevé, vous voyez, je les ai lavés, mais j'ai pas enlevé le haut, la tête. J'ai gardé un peu comme ça. Je trouve ça sympa dans sa forme naturelle. Et si on n'a pas envie de manger des radis crus, parce que c'est vrai que pas tout le monde aime, on peut aussi les faire rôtir. Donc, ce qu'on va faire, j'ai ma poêle. Je vais mettre un petit peu de beurre dedans. On va l'allumer. Le feu. Si on arrive. Tac. Et dès que le beurre est bien fondu, on va les ajouter. Et on va faire rôtir doucement. Laisse cuire. Ça va prendre un peu de couleur. Ça reste croustillante, mais aussi en même temps cuit. Et puis vous allez voir que ça change complètement le goût. Donc c'est très sympa. En attendant de ça, nous allons aussi prendre nos noix. Là, j'ai des noix de macadamia. Et on va les rôtir. Comme ça, on les toast un petit peu. Ça apporte vachement plus de goût. Alors. À sec, hein. On n'a pas besoin de mettre d'huile, ni du beurre, ni rien. Par contre, il faut faire attention. J'en ai brûlé beaucoup, beaucoup de noix dans ma vie. Donc, on ne les met pas sur le feu et on s'en va. Hein. On ne va pas aller regarder la télé. Non, on reste près de nos noix. Hop. Le beurre, il commence à fondre. Ça, c'est excitant, ça. On n'oublie pas. Tac, nos radis. N'hésite pas de toucher avec vos mains, vous ne brûlez pas, mais n'hésite pas de toucher avec vos mains, c'est sympa. C'est ça la partie de la cuisine qui est la plus importante. C'est sensuel. Allez, on ajoute ça, tac. Nos petites radis, ça s'entend. Moi j'entends, je ne sais pas si vous entendez, mais moi je les entends. Et un peu de poivre. Là, c'est beau. Un peu de sel, on va utiliser celui-là. Un peu d'ail. On n'oublie pas nos noix. Ça commence à toaster un peu. De baisser un peu le feu. Ça sent très très bon. Bon. Pendant que ça se passe, je reviens à mes graines, mes protéines. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence à vraiment prendre un peu de couleur et c'est chouette. Et ça sent hyper bon. Ok, on va couper le feu. Tac. Les radis, on va juste baisser un petit peu la température. Et on les laisse se reposer un peu. Là, ça va être encore quelques minutes. On revient aux graines. Bon, pour le moment, c'est un peu simple. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter nos herbes. Une bonne pincée d'herbes. Ajouter un peu de couleur. Il faut nourrir cette salade. Il faut petit à petit le nourrir, de le rendre très sexy. Une salade, ça peut être très chouette. Mais depuis un moment, c'est une mauvaise réputation. Donc, on va changer ça aujourd'hui. Ok, ensuite, on va ajouter du citron confit. J'adore ça. C'est un peu sucré. Vous pouvez faire vous-même. On ne va pas faire aujourd'hui. Mais c'est plutôt simple à faire. Donc tout de suite, ça prend un peu un côté soleil. Ça fait chaleur, c'est sympa. Même si on est hiver, ça va venir. Ensuite, je vais mettre des petites cerises séchées. Moi, j'aime bien parce que ça apporte... on a l'impression de manger quelque chose de très savoureux, très... Enfin, on est sûr quand même des bases salées. Mais on ajoute une petite touche de sucré dedans, c'est chouette. Quelques pincées de ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre... Alors, on a
nos échalotes qui ont mariné là depuis quelques minutes commencent à devenir très roses en fait dès qu'ils sont vinaigrés. Vous en passez un peu d'étape là. Donc là, elles sont pas mal. On n'a pas besoin de tout mettre, à moins que vous aimez beaucoup ça, mais on va juste mettre une poignée en fait. J'avoue que je ne mesure pas trop, mais c'est à peu près ça. Donc là, ça commence à prendre forme. Tac. Des oignons, on gardera pour tout à l'heure. Alright. On va revenir à l'autre salade qu'on va faire un peu tourner, un peu vivre un petit peu. Toujours mieux avec des mains. D'accord. Bon, là, on voit, par exemple, le chou rouge. Bon, il reste assez rouge. Donc, pour moi, on n'a pas assez mis du citron et du citron vert. Donc, on va rajouter un petit peu plus. Histoire de vraiment le faire fermenter un petit peu. Ça va changer la couleur. C'est pas grave que la salade finisse rose. C'est un peu girly. C'est pas grave. Hop. Trop bien. Fais gaffe aux pépins. Là, j'étais forte, je n'ai rien mis. Hop. Voilà, on le masse. Je fais ça sur une assiette, on peut faire dans un bol, mais on le masse. Là, vous voyez, ça commence à prendre la couleur. C'est plutôt chouette. Ça vit toutes les étapes. Pour les découpes et pour les quantités, là, j'ai mis, par exemple, en chou, j'ai mis un quart d'un chou. Donc, on coupe en deux le chou. Après, on coupe en deux le demi et on utilise ça. Donc, en fait, un chou, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir un tout petit truc, mais au final, on finit avec une énorme assiette de salade. Ça pour nourrir une famille, le chou, c'est superbe. Ok, ça, vous voyez, ils ont pris un peu de couleur. Ils restent très roses. Et là, ils sont croquants, mais ils sont plus crus. On les met de côté. Ok, bon, on arrive un peu à la présentation de notre assiette. Ce qui est très important parce qu'on a travaillé dur, on a fait toutes ces découpes, tous ces assaisonnements. Il faut quand même présenter l'assiette bien, quoi. C'est notre travail. Voilà. Donc, moi, c'est un peu ma partie préférée de la cuisine. Après tout ce travail derrière, on a le droit enfin de montrer notre magnifique assiette. Alors, là, je commence avec nos graines. Donc là, je les pose un peu comme ça, au milieu. On veut aussi que les gens y voient ce qu'il y a dedans, qu'on n'a pas l'impression juste d'avoir du chou dessus. C'est pas vrai. Donc là, ça c'est déjà la base. Comme ça, vous voyez un petit peu les couleurs qu'on a un peu plus haut. Hop. Ensuite, nous allons prendre le coleslaw, nos fruits, nos racines, nos légumes, nos herbes, un peu de citron, on a vraiment tout. Ça a coupé un peu, on a le corps et là on a la crudité, donc c'est plutôt chouette. Là on va le disposer un peu au-dessus, on ne va pas tout couvrir parce que c'est dommage. Juste disposer au-dessus, un peu de hauteur, c'est joli, on garde ça pour demain. Et maintenant, toutes les petites touches qui font en sorte que on fait waouh. Alors, on va mettre notre sauce aux herbes. Petite sauce là. Et moi, j'aime bien la mettre un peu aussi sur un côté que ça coule. On va mettre un petit parti là. Voilà. L'idée, c'est qu'on mange tout ensemble. C'est pas de manger petit à petit. On mélange tout. C'est ça qui est chouette. Plein de saveurs. Petite pointe d'herbe. Encore notre mélange de tout à l'heure. Donc, ciboulette, aneth, menthe, persil. Des oignons qui sont marinés, des oignons blanches. Pickles, c'est comme des échalotes. Pareil, ça devient un peu... Voilà, ça
c'est moins strict qu'avant en fait. Donc là, on va les poser au-dessus. Ça, c'est vraiment sympa. Partie un peu vinaigrée du plat. Un peu de radis noir que j'ai tranché tout à l'heure. Juste pour amener un peu de blanc dans l'assiette. Pour faire un petit côté un peu artistique, un peu fun. Mais ça se mange très bon cru. Ça sert comme un canapé. Ça sert pour plein de choses. C'est chouette. Ensuite, on va mettre un peu d'avocat. Avocat, du bonne graisse. C'est un peu aussi le produit phare du moment. Donc ça, on va mettre sur ces côtés-là. Pas besoin de le faire... mettre un peu des épices, c'est toujours bien de le rendre un peu plus sexy, quoi. Voilà. Un peu d'huile d'olive dessus. Tac. Alors, nos radis cuits. Donc là, un parti un peu cuit qui est chouette avec la partie crue. On peut disposer comme un petit jardin. Voilà. On va prendre maintenant nos noix toastées. Juste une petite poignée. Ah, elles sont chaudes, hein. Ouais. Vous pouvez laisser entièrement, enfin entier, mais moi je vais les hacher. Quand même sympa. Ils sont bons, hein. Donc on met ça dessus. Un peu chaud-froid parce que ça c'est toujours toasté comme avant. Là on commence à avoir vraiment plusieurs couleurs et tout. Ça commence à être plutôt gourmand cette belle assiette. Et pour ceux qui aiment, qui ont besoin un peu plus de protéines, où est-ce que j'ai mis là. J'ai fait cuire un œuf. Je sais que des mecs, ils ont parfois besoin d'un œuf, ou du poulet, ou de la viande. Hop. Donc ça, c'est aussi une option qu'on va mettre dedans. Où est-ce qu'on va les caler celui-là? On va mettre ici à côté de l'avocat. Ça fait quand même... Ça peut être un petit déjeuner d'ailleurs. Ça peut être un petit déjeuner. Ça, on va mettre un peu de sel dessus parce que neuf tout seul... Voilà. Poivre. Great. Et je pense qu'on a presque tout. On va mettre les petits pousses. Là, par exemple, j'ai choisi les petits pousses de ces petits fleurs en fait de fenouil. Donc, un goût un peu de fenouil. C'est chouette, c'est sympa. Ça ramène un peu la nature dans l'assiette, ce qui est important. C'est notre façon de cuisiner, c'est ce qu'on aime. Rien de parfait. On s'en fout que ce soit vraiment coupé parfaitement. Si vous n'arrivez pas à couper aussi bien que moi, c'est pas grave. L'histoire, c'est juste de créer un truc qui vous ressemble, qui ressemble à la nature. Une petite touche à la fin, histoire de distraire l'œil. Et là, nous avons notre petite assiette veggie bowl saine. J'espère que vous voyez, parce qu'on a travaillé dur. Voilà, donc moi on va goûter, parce que moi j'ai faim. On va goûter. N'hésitez pas à vraiment tout mélanger. On a un côté cru, on a un côté vinaigré, on a les protéines, on a la bonne graisse, on a les légumes rôtis, on a les œufs, on a un peu tout. Donc c'est ça pour moi une belle assiette équilibrée, tout en harmonie avec un peu nos ancêtres, notre façon de manger depuis des années. Et on a quelque chose de sain, de bio, de saison. Et je pense que c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Donc, bon appétit, enjoy et à bientôt, j'espère. C'est bon, hein?